À présent, c'est le tour de Ensemble avec l'honorable Moussao. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, je prends la parole aujourd'hui sur une question qui engage profondément l'avenir de notre nation, à savoir les partenariats stratégiques conclus entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ce partenariat, tel qu'il nous est présenté, honorable président, est porteur de beaucoup d'espoir. Il évoque investissement, développement, sécurité et coopération internationale. Sur les principes, honorable président, nous ne pouvons qu'y souscrire car notre pays a besoin de partenaires, de capitaux, de technologies et d'ouverture. Mais, honorable président de l'Assemblée nationale, la vraie question, honorable président, la vraie question n'est pas de savoir si nous devons coopérer. La vraie question est dans quelles conditions coopérons-nous et qui bénéficie de ces négociations. C'est ce qui est très important, honorable président. Je rappelle, honorable président, la notion de la souveraineté populaire. Le pouvoir émane du peuple et non du gouvernement. Le gouvernement de la République, notre gouvernement, est tout simplement un simple mandataire et non propriétaire de la République. Il est gestionnaire temporaire de la République. La souveraineté appartenant au peuple qu'il exerce via ses représentants que nous sommes, ou encore par référendum. Cet accord signé le 4 décembre 2025 apparaît ici, alors que l'exposé des motifs, honorable président, stipule bien que le présent accord ne peut rentrer en vigueur à l'égard de la République démocratique du Congo qu'après autorisation du Parlement. La ministre d'État l'a si bien dit. Il faut que le Parlement autorise. Et pour qu'on autorise, il faut qu'on regarde, il faut qu'on parle, il faut qu'on échange. Ce n'est pas un péché, chers collègues, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait nous expliquer ici ce qu'on attend du Parlement. Est-ce que c'est juste que le Parlement puisse accorder bénédiction au gouvernement? Ou il faudrait effectivement qu'on en discute, étant donné qu'il y a même certaines étapes de cet accord qui sont déjà opérationnalisées. Que je chute, s'il vous plaît. Honorable président, les Congolais nous regardent, nous les parlementaires, bien entendu. Les Congolais s'interrogent. Est-ce que les ressources sont effectivement protégées? Est-ce que les ressources seront protégées dans le cadre de cet accord? Est-ce que leur avenir est garanti? La République démocratique du Congo, chers collègues, est entrée dans ce partenariat dans une position structurellement déséquilibrée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec une élite politique très déséquilibrée, la classe politique congolaise très déséquilibrée, avec des institutions faibles devant les multinationales. Devant les multinationales. Allons-y tout doucement, nous sommes d'accord avec vous, chers collègues. Ce que nous voyons et observons nous pousse à nous poser quelques questions, chers collègues. Suivez les questions. L'utilisation de cet accord stratégique n'est-il pas un enjeu de pouvoir interne? Est-ce que ce n'est pas un enjeu de pouvoir interne? C'est pourquoi, au nom du groupe parlementaire Ensemble, nous affirmons clairement, nous ne sommes pas contre ce partenariat.
Nous sommes contre un mauvais partenariat. Nous posons aujourd'hui des exigences simples, légitimes et non négociables, chers collègues. Premièrement, la transparence totale. Le peuple congolais a le droit de savoir et nous, Parlement, nous avons le devoir de contrôler. Nous demandons donc la publication intégrale des termes de cet accord, ainsi que de toutes ses annexes. S'il vous plaît, on doit publier toutes les annexes. Il n'y en a pas. Suivez. La nomination. Honorable député, laissez-le terminer. Chers collègues, atterrissez. Chers collègues, s'il vous plaît. Vous avez épuisé votre temps. Je vous accorde encore 30 secondes pour terminer. Chers collègues, suivez-moi, s'il vous plaît. Il faut qu'on publie toutes les annexes. Je prends pour l'exemple la nomination des membres du comité de pilotage conjoint, tout comme la publication et la négociation de la réserve d'actifs stratégiques se passent dans une certaine ambiguïté. Nous devons avoir tous ces éléments, c'est important pour l'appréciation. Atterrissez, cher collègue. Oui, j'atterris, honorable président. Et la continuité de la captation des bénéfices par les mêmes. Deuxièmement, la transformation de nos ressources doit se faire localement. La République démocratique du Congo a plusieurs atouts: cobalt, or, diamant, cuivre. La transformation doit se faire localement. Nous avons une jeunesse qui reste dans la pauvreté. Nous ne pouvons plus rester dans l'économie des Kimar, chers collègues. Une économie extrêmement tournée vers l'extérieur. Là, ça doit s'arrêter. On doit transformer les ressources Chers collègues, pour donner la richesse. vous avez épuisé votre temps. Donc, Donnez-moi quelques secondes de temps. une petite seconde, s'il vous plaît. Allez-y. Troisièmement, honorable président, on a besoin de retombées telles que cela a été décrit par Madame la ministre d'État. On a effectivement besoin qu'à la suite de ces accords, qui est l'électricité, qui est les infrastructures, qui est l'emploi, voilà les indicateurs objectivement observables, chers collègues. Quatrièmement, le respect de notre souveraineté, ça a été dit, mais que cela ne reste pas en théorie. Non, s'il vous plaît. Enfin, permettez-moi, chers collègues, de dire ceci. Nous sommes pour cet accord. Nous ne sommes pas contre cet accord, mais nous avons besoin d'un accord qui est négocié par un gouvernement debout, pour un Congo fort, pour que la République démocratique du Congo puisse en sortir grande. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, pour la parole accordée. Je me prononce comme étant contre la proposition formulée par notre collègue. Quand j'ai pris la parole ici, j'ai dit qu'il s'agissait d'une question importante pour la République. Et on ne peut pas passer ici, faire une sorte de théâtralisation pour chercher. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, on ne peut pas. Chers collègues, je ne peux pas vous permettre d'utiliser des mots comme théâtralisation ici. Je retire, honorable président. Merci. Merci. Je retire. S'il vous plaît, je retire. Moi, je suis de ceux qui pensent que le débat doit continuer. Pourquoi le débat doit continuer? Parce que quand l'opposition est passée ici, elle a exprimé le contenu positif de cet accord, mais en exigeant que la transparence règne, que les ressources soient transformées localement et que toutes les précisions en termes des annexes soient apportées. Mais que notre collègue passe ici pour demander que le débat soit arrêté de manière brutale comme ça, nous ne sommes pas d'accord, honorable président. Merci.